plein cœur de Mende, à 2 pas du boulevard des Capucins. Ce bâtiment, vous le connaissez tous, c'est celui de la Lozère Nouvelle. Mais en ce printemps légèrement humide, sur notre façade, viennent de pousser 2 antennes. 2 antennes et un logo. Un logo qui trône sous celui de la Lozère Nouvelle, RCF. Depuis quelques jours, la radio vient de prendre ses quartiers ici. Allons faire un tour sur les lieux. Nous nous acheminons vers le 3e étage où se trouve un tout nouvel espace qui vient d'être rendu opérationnel. Il s'agit des locaux d'une radio qui nous tient à cœur, qui s'appelle RCF 48 et qui est maintenant notre plus proche voisin. Et d'ailleurs, voici Jean-Claude Astruc, le journaliste de la radio. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Patrick. Alors on va rentrer dans les nouveaux studios de RCF Lozère. Alors on vous suit pour une visite privilégiée. Alors expliquez-nous, je vois à l'entrée un nom évocateur et qui fait plaisir. Alors on a décidé de donner le nom de Thérèse Bessier, l'ancienne directrice de RCF Lozère, au grand studio, au grand paquebot, puisque pour lui rendre hommage, donc vous le voyez, ce studio s'appelle le studio Thérèse Bessier. Ici vous rentrez dans la régie du grand studio. Je vous laisse avancer. La régie du grand studio avec tout le matériel tout moderne qui est numérique. Et c'est ici que sera aux commandes le technicien pour diriger le grand studio. Alors pour une radio, visuellement c'est sympa et vous avez une très belle vue sur Mende. On est au 3e étage de cette maison de la Lozère Nouvelle et effectivement on a une très très belle vue et on a le soleil tous les jours. Alors maintenant, si je comprends bien, on va rentrer au cœur même de la radio. On rentre dans le grand studio qui a été conçu donc pour accueillir beaucoup plus de monde. Alors je vois ici Claude Donadieu, le patron de la structure. Monsieur Donadieu qui est donc le directeur de RCF Lozère. Voilà, je suis heureux de vous accueillir dans ce superbe studio. Il manque encore les micros que vous voyez là qui sont posés sur le bord de la table et qui vont bientôt être positionnés définitivement. Alors je suis heureux et fier parce que depuis quelques jours, conformément à ce que j'avais écrit dans mon éditorial de la Lozère Nouvelle qui portait sujet sur RCF qui s'était installé dans nos locaux, depuis quelques jours maintenant, nous avons la joie de pouvoir proposer à nos auditeurs de podcaster l'ensemble des émissions locales. Alors c'est une petite révolution pour l'info locale. C'est une vraie révolution parce que c'est une liberté incroyable qui est offerte maintenant à tous nos auditeurs de pouvoir écouter leurs émissions favorites quand ils le veulent. Alors donc on va pouvoir emmener la radio avec soi. Complètement. Et en plus on peut l'écouter, on peut la réécouter, on peut revenir sur les émissions précédentes, sur les semaines précédentes, et en pouvant, s'il le faut, avec le curseur, arrêter le moment du déroulement d'une émission, et puis recommencer. On devient maître de sa radio. On est maître de sa radio et on est libre. Alors ça, c'est un système, un dispositif qui est disponible sur ordinateur, mais aussi d'autres supports. Oui, bien sûr. C'est un système qui est alors déjà disponible sur ordinateur. Il suffit donc d'aller sur son ordi, de taper sur un moteur de recherche RCF Lozère, de le mettre en favori, comme ça vous n'aurez plus cette démarche à faire à chaque fois. Et puis, par un simple clic, on va sur podcast, et on a automatiquement la liste des émissions que vous pouvez podcaster. Podcaster, ça veut dire aller chercher le fichier audio-vidéo de l'émission, le positionner sur votre ordi et avec le curseur, entamer la lecture du fichier. Alors on parle d'ordi, mais même des marches pour les téléphones ou les tablettes. Bien sûr. Donc aujourd'hui, tout est d'actualité et vous pouvez les retrouver aussi bien sur les Mac que sur les tablettes. Alors soyons bien clairs, on parle d'abonnement, mais c'est un abonnement gratuit. Bien sûr. Alors là, il faut le souligner parce que quelquefois, ça peut générer des malentendus. Quand on parle de s'abonner en termes de podcastage, c'est gratuit. Hein, il ne faut pas avoir peur et croire qu'on va vous demander de l'argent.
quand vous vous abonnez sur votre ordi au podcast de RCF, c'est complètement gratuit. Mais c'est un instrument de liberté formidable. Alors mon cher Jean-Claude, que va-t-on trouver en podcast? Alors en podcast, on va trouver les infos locales tous les jours. Donc, votre serviteur. Voilà, effectivement, je présente les infos locales. Mais on retrouvera aussi d'autres émissions comme l'invité du jour. Au niveau national, de toute façon, il y a partout en France un invité du jour. Donc en local, c'est un invité local, bien sûr, un invité lozérien pour l'actualité lozérienne. Il y a également toutes les émissions locales comme musique d'ici, musique traditionnelle d'ici et d'ailleurs avec Michel Bartomeuf, la revue de presse de Jean-Pierre Chuzel, également l'émission du dimanche du père Remise et beaucoup d'autres émissions donc, que l'on peut podcaster sur Internet. Et puis j'imagine peut-être beaucoup d'autres nouveautés à venir aussi dans ces nouveaux locaux avec un équipement terriblement efficace. Ben, vous imaginez bien qu'on va essayer comment dirais-je, de tirer toutes les possibilités que nous offrent aujourd'hui ces locaux qui sont formidables. Et puis la technique qu'on a aujourd'hui avec le maillage numérique pour proposer à nos éditeurs, en collaboration avec la Lozère Nouvelle et avec 48 Infos, un nombre d'émissions, de tables rondes, de débats. Nous voici à présent dans le bureau de Jean-Claude Astruc, l'antre du journaliste où tout se décide, où tout se prépare, au niveau de l'actualité. Jean-Claude est à son poste de travail. Alors, ces fameux podcasts, montrez-nous un peu comment ça fonctionne. En fait, il suffit que vous tapiez sur votre moteur de recherche RCF et que vous le choisissiez ensuite en favori. Donc, vous allez sur le site de RCF, qui va s'afficher dans quelques instants. Voilà. Donc là, vous avez tout le site avec toute l'actualité nationale. Aujourd'hui, c'est Julien Drey qui est en tête. Donc le site qui est très servi, très complet, avec des dossiers politiques, religieux, de vie quotidienne. En fait, un site qui est très bien fait. Vous pouvez sur ce site d'ailleurs écouter en direct le programme national, mais nous avons décidé d'aller écouter les podcasts de l'émission RCF Lozère, donc de la radio RCF Lozère, qui concerne le département de la Lozère. Donc, en haut sur la page à gauche. Voilà, vous allez dans choisir votre radio locale. Voilà. Ensuite, vous avez le déroulement des régions de France, puisque RCF est présent dans toute la France entière. C'est le réseau de radios associatives le plus puissant en France, avec plus de 64 radios. Languedoc-Roussillon, vous avez 3 radios RCF. Vous choisissez la Lozère. Très bon choix, mon cher Jean-Claude. Voilà. Ensuite, vous allez dans Podcast. Et là, vous avez l'alphabet, donc vous choisissez un petit peu l'émission que vous voulez écouter le journal local pour connaître toute l'actualité du département. Alors au passage, on voit que maintenant on va pouvoir avoir une vision des têtes des intervenants. Tout à fait. Donc vous le constatez ici, vous avez tous les animateurs. Bon, en ce qui concerne les animateurs de la Lozère, progressivement on va donner les photos, puisque le site est à son début. Donc je vous ai dit que nous allons écouter le journal local, vous allez dans J. Alors donc on va pouvoir regarder la radio. Et vous avez le journal de Radio Vatican, le journal national de RCF, le journal de la COP 21, le journal local de la Lozère. Donc je serai en photo là prochainement. Vous cliquez sur journal local, vous avez un petit peu la présentation du journal, les présentateurs, vous avez les 3 derniers journaux du 19 avril, du 20 avril et du 21 avril. Alors que s'est-il passé dans celui du 21 ? Alors on va le savoir tout de suite, vous écoutez et vous écoutez le journal du 21 avril. RCF. Nous irons à Lacanourgue où se déroulera ce samedi 23 avril le premier festival de l'escalade et des sports outdoor. Alors vous l'avez
entendu, on parle du Festival de la Canourgue qui va se dérouler samedi. Nous allons parler également du Carrefour des collections et puis du philosophe Michel Juffé qui a édité son dernier livre en imaginant un dialogue imaginaire, bien sûr, et fictif entre Spinoza et Freud. Alors, pour revenir à notre système Internet, comment fait-on pour s'abonner quand on veut revenir régulièrement pour ne pas faire la démarche à chaque fois? Alors, vous allez juste un petit peu plus haut, vous avez s'abonner à l'émission, vous cliquez dessus. Dessous, vous avez deux petites cases qui s'affichent RSS. Vous allez sur RSS. Ces fameux flux qui permettent à votre ordinateur de tout seul se rafraîchir et de faire le lien avec tout ce qu'il y a de nouveau sur le domaine que vous avez demandé. Tout à fait. Et donc là, vous avez les journaux et vous êtes abonné automatiquement au journal local. Donc vous aurez très facilement accès la fois prochaine lorsque vous irez sur le site à cette information que vous avez sélectionnée. Donc, mon cher Jean-Claude, maintenant, à partir de cette date, on peut s'abonner et vous emmener partout, vous et la radio. Tout à fait, vous pouvez écouter la radio donc sur vos tablettes, sur votre ordinateur portable, sur votre ordinateur chez vous, sur votre téléphone, sans problème. Et là, ça n'est que la première petite partie de toutes les innovations que vous allez mener dans cette radio. Effectivement, Monsieur Donadieu vous en a un petit peu parlé, mais il va y avoir beaucoup de changements, bien entendu, puisqu'on a des studios qui ont une capacité qui sont très confortables pour permettre de réaliser des émissions un petit peu différentes de ce que nous faisions jusqu'à présent. Donc on va utiliser ces studios pour faire des émissions plus interactives, certainement. Alors on va laisser planer un peu de doute et puis un peu de mystère, et puis surtout donner l'envie de venir consulter ce site le plus fréquemment possible. Tout à fait, le site est accessible, vous pouvez consulter n'importe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et écouter toutes les émissions que vous n'avez pas pu écouter dans la journée. Eh bien mon cher Jean-Claude, en attendant de vous retrouver sur mon téléphone, je vous souhaite une très bonne journée dans ces magnifiques locaux. Merci, à très bientôt.